Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, à l'approche de la Saint-Valentin, je vais vous parler d'investir dans l'amour. J'imagine qu'il y a des célibataires qui m'écoutent. Si vous êtes sur LinkedIn ce matin, vous êtes célibataire, vous pensez peut-être à qu'est-ce que vous allez faire jeudi prochain pour la Saint-Valentin si vous avez une date. De plus en plus, les gens, pour se trouver des dates, s'en vont sur les sites de rencontres ou des apps de rencontres pour être plus précis. C'est un business aussi. Ce matin, en fait, je vais vous donner quelques conseils pour vous trouver des dates sur les apps, ou du moins des conseils pour trouver des apps où vous allez pouvoir vous trouver des dates. Trouver des dates, je ne suis pas un spécialiste. Je vais aussi vous parler d'investir dans les compagnies de l'amour parce que on sait tous qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un portefeuille bien garni. Premier sujet, on va parler de Tinder, qui est l'espèce de sensation incroyable dans le monde des dating apps. Tinder, on va aller regarder l'application, n'est pas cotée en bourse en tant que compagnie indépendante. En fait, c'est un projet qui a été incubé au sein d'une entreprise qui s'appelle IIC Interactive. IIC Interactive qui a fait un spin-off de sa division de Match. Fait que, on peut regarder IIC. Ils ont plein de compagnies. Expedia vient de IIC. Aujourd'hui, ils ont HomeAdvisor, Vimeo, d'autres compagnies. Mais effectivement, il n'y a plus de Match, il n'y a plus de Tinder parce que c'est rendu une compagnie indépendante. Donc, si on regarde IIC, c'est plus une compagnie d'amour. C'est un buy rating, ratio court-bénéfice de 32, donc un peu cher. Et c'est pas de mauvaise compagnie, mais ce matin, on investit dans l'amour. Donc, on va aller voir Match.com qui a dévoilé des résultats trimestriels récemment qui étaient en haut des espérances des analystes. Donc, ça fait monter le stock qui est rendu à 57 $. Les consensus disent maintenir, donc ça veut dire c'est relativement neutre comme rating. Une compagnie vaut 16 milliards. Puis en fait, si vous êtes célibataire, vous connaissez le Match Group. Si vous regardez OkCupid, Match Group. Plenty of Fish, un success story canadien qui a été acheté pour plusieurs centaines de millions, ça appartient au Match Group. Tinder, ça appartient au Match Group. La réalité, là, ils ont Black People Meet, Love Scouts, Pairs, True. Je suis sûr que... puis là, j'ai même pas la liste complète là, sur l'app, mais on pourrait parler pendant... Donc, c'est pratiquement un monopole de l'amour en termes de rencontres. Et c'est une compagnie qui augmente sa profitabilité et qui a tendance à acheter ses concurrents. Donc, mettons, ils ont des concurrents comme Bumble, qui était cofondé par une des cofondatrices de Tinder et qui est le principal concurrent de Tinder. Mais là, il semble que Badoo, le propriétaire de Bumble, veut s'en départir pour 1,5 milliard. Qui semble une petite valorisation, pour être honnête. Peut-être que j'ai mal lu. Mais dans tous les cas, l'acquéreur naturel d'une compagnie comme Bumble, c'est Match Group. Puis en fait, à moins qu'une compagnie devienne publique, s'inscrive en bourse, Match Group est le joueur qui est le mieux outillé pour valoriser une compagnie de dating et l'acquérir parce qu'ils ont énormément de financement. Donc, une entreprise quand même intéressante à regarder. Et qui fait son revenu beaucoup dans les frais d'abonnement. Donc, c'est pas de la publicité comme des Facebook, des Google. Les gens s'abonnent, vont payer jusqu'à 40 $ par mois pour avoir accès, mettons, à Tinder Premium. Une autre compagnie auquel vous ne penseriez pas, puis là, je vais sortir de la super app Art Bacon. Ce que je fais rarement, je vais vous montrer Facebook. J'espère que je vous montrerai rien de compromettant. Et vous voyez ici une liste de choses et il y a un petit cœur où c'est marqué dating. Là, je ne cliquerai pas dessus parce qu'on va se retrouver dans une dating app. Il y aura potentiellement des photos de gens. Je ne vais pas me faire poursuivre. Mais Facebook a lancé en fait une espèce de clone à l'intérieur même de son application mobile. Donc, si vous utilisez Facebook sur le desktop, vous ne verrez pas l'option dating, mais sur la version mobile de Facebook, on a lancé un clone de Tinder, plus ou moins. Et ça, c'est quand même une menace, je dirais, limitée pour Tinder parce que, bon, Match Group ne pourra pas acheter Facebook, on s'entend. Mais quand même, c'est pas le focus de Facebook. Selon moi, c'est quelque chose qu'ils veulent continuer à augmenter le nombre de minutes passées sur Facebook, mais je ne crois pas qu'ils veulent
et qui ont le focus pour aller détrôner Match Group comme le roi du dating. On parle d'une compagnie qui est moins chère en termes de valorisation des bénéfices que Match Group, à 21 fois avec un ratio court-bénéfice de 21, un super rating des analystes. Donc, ça peut être un moyen, si vous voulez investir dans l'amour de manière détournée. Puis en plus, quand je parle d'investir dans l'amour, oui, il y a des gens qui se rencontrent via la fonctionnalité dating de Facebook, mais il y a énormément d'amour puis de bébés qui sont nés de gens qui se sont rencontrés sur Facebook elle-même. Donc, une super compagnie de l'amour, Facebook Inc. Sinon, j'ai pensé je pense que tout le monde connaît les Kiss. Et quand je parle de Kiss, je ne parle pas du groupe de musique, je ne parle pas d'un échange de salive, je parle des les petites confiseries de chocolat de la compagnie Hershey. Hershey, j'imagine qu'ils vont faire beaucoup d'argent cette semaine avec leurs Kiss et leurs autres produits de confection. On parle d'un chocolatier traditionnel américain. Je pense que ça existe depuis toujours. Je n'ai pas la date de fondation. Ils ont à peu près 80 marques, sont très dominants aux États-Unis, mais ils ont aussi une présence en Amérique latine, en Asie et en Europe. Un beau dividende de 2,5 %. Belle marge de profit. Puis un ratio court-bénéfice de 20, donc un petit peu moins cher que Facebook, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même croissance. Donc, Hershey, une autre compagnie de l'amour potentiel. Sinon, on peut aller dans quelque chose, tu sais, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Valentin? Tu sais, oui, on va à des dates et on amène, qu'est-ce qu'on amène? Attends une seconde, des chocolats et, qu'est-ce qu'on amène, Paul? Des fleurs. Ouais, des fleurs! Et il y a un joueur qui domine l'industrie. Étonnamment, tu sais, on pense que les fleuristes, c'est des petites business locales indépendantes. Eh bien, aux États-Unis, il y a un joueur qui s'appelle Flowers.com, non, c'est pas Flowers.com, c'est 1-800-Flowers. La compagnie existe depuis l'époque d'avant Internet, mais assez recyclée aujourd'hui. Je pense que c'est ça, c'est 1-800-Flowers.com, leur nom officiel. Et donc, eux, ils ont des réseaux, ils ont des partenariats avec des fleuristes partout aux États-Unis. Donc, ça leur permet de faire de la publicité, puis les gens peuvent commander en ligne ou par téléphone des fleurs. Un ratio court-bénéfice quand même assez élevé, une marge de profit ridiculement basse à 3 %. J'imagine que des fleurs, on en perd beaucoup, ça coûte en inventaire. Donc, c'est pas une entreprise si attrayante que ça. En tout, elle vaut 1 milliard. Pas de dividendes. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas séduit pour continuer les jokes plates de mon oncle. Donc, c'est à peu près les stocks que je voulais vous montrer. Je pense qu'il y en a d'autres. Si j'en ai oublié des grosses compagnies de l'amour, écrivez-les-moi dans les commentaires, puis j'en parlerai un autre jour. On n'est pas encore à la Saint-Valentin. Puis en terminant, mais si vous n'avez pas l'application Hard Bacon, je vous invite à la télécharger sur Google Play ou l'Apple Store. L'App Store, pas l'Apple Store. En fait, on se connecte au compte d'investissement des gens, on analyse leur portefeuille, on leur fait des rapports sur leur rendement en vraiment faisant un calcul très exhaustif pour que les gens puissent vraiment savoir comment leur portefeuille se comporte en incluant les frais. Puis on pose aussi des diagnostics en fonction du risque, en fonction des ratios court-bénéfice dont je vous parlais tantôt. Donc, une application que je vous invite à télécharger dès maintenant. Puis finalement, si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, puis vous voulez commencer à investir dans l'amour, on a une offre avec Desjardins, hardbacon.ca/Desjardins, puis ça vous permet de commencer à investir avec 10 transactions gratuites, un cours sur l'investissement créé par Hardbacon et 3 mois d'abonnement à l'application Hardbacon. Donc sur ce, je vous souhaite des dates merveilleuses, beaucoup de rendement en bourse et beaucoup d'amour.